Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la transplantation fécale, appelée encore la TMF, la transplantation de microbiote fécal, vous m'en direz tant. Bref, c'est quoi la transplantation fécale? Eh bien comme son nom l'indique, on transplante des selles d'une personne à une autre. Alors l'image n'est pas très agréable à penser, on est tous d'accord là-dessus. Moi le premier, quand on m'en a parlé la première fois, en fait on m'avait envoyé un article sur le pouvoir du caca. Voilà, et où en fait on nous expliquait qu'il y avait eu des tests qui avaient été faits sur donc du coup des personnes qui étaient atteintes de Crohn. Là, transplanter des selles à quelqu'un d'autre, ok, bon déjà l'image est pas terrible, mais bon si vraiment c'est efficace, pourquoi pas. Mais encore un autre souci derrière tout ça, c'est qu'on ne peut pas prendre n'importe qui, et évidemment que non. Il faut un donneur sain, parce que, bah, évidemment, quitte à vous donner des bactéries, autant que ce soit des bonnes. Et le truc, c'est que voilà, chaque personne a un microbiote unique, et trouver un donneur sain, c'est le plus dur, parce qu'il y a pas mal de règles à respecter. Bon, idéalement, il faudrait que ce soit entre 15 et 30 ans. D'ailleurs, j'avais lu un article où en fait, il y a un chercheur qui conseillait à tous les jeunes de nos jours qui sont en bonne santé de faire congeler leurs selles pour plus tard si jamais vous avez des problèmes. Et si j'avais su, croyez-moi, j'en aurais congelé une grosse partie. Mais bon, voilà, on va pas revenir là-dessus. Donc voilà, ça paraît être une bonne solution, mais il faut trouver un donneur sain. Et pour ça, donc, il faut l'âge, il faut qu'il ne fume pas, qu'il ne boive pas, ou du moins avec grande modération. Pas de maladie, évidemment, pas de diabète, pas de cholestérol, pas de sida, évidemment, enfin... Bref, tout ce qui peut être infectieux, niet. Faut vraiment quelqu'un qui n'ait pas de problème de digestion, qui ait une vie saine, enfin, vraiment, c'est quelque part, voilà, faut trouver l'être en parfaite condition physique. Alors pourquoi ça serait aussi efficace, à votre avis, la transplantation fécale? Parce que, au cas où vous n'auriez pas encore compris, généralement vous avez des problèmes de digestion parce que vous n'avez plus de bonnes bactéries dans votre intestin. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu vérifier plein de fois, je vous l'assure. Et d'ailleurs, réfléchissez un peu, si vous êtes atteint d'une maladie de Crohn ou d'une RCH, est-ce que ce n'est pas arrivé après un traitement antibiotique fort pendant longtemps ou alors juste un traitement trop fort? Réfléchissez bien, est-ce que vous n'avez pas eu un truc à un moment dans votre vie pour X ou Y raison? Moi personnellement on m'a filé des antibiotiques pour un problème d'acné quand j'avais la vingtaine. Alors si vous dire la stupidité de cette chose, parce que grosso modo moi j'ai eu des problèmes, enfin j'ai eu des problèmes beaucoup à cause d'acné qui de toute façon allait disparaître un jour ou l'autre, mais bon. Bref, là aussi, les médecins sont en faute très grave, mais voilà, c'est un autre sujet. Donc, pourquoi ça marche aussi bien? Parce que voilà, vous avez besoin de bonnes bactéries pour bien digérer. Et du coup, quand c'est bien digéré, en fait, les aliments vous font pas mal. Alors que quand c'est mal digéré, ça passe pas bien dans le côlon, dans l'intestin, ça irrite, et à force d'irritation, ça saigne, ça fait mal, enfin voilà, vous connaissez la suite quoi. Sachez pour votre culture que en fait, la transplantation fécale, elle n'a rien de vraiment moderne. Dire que c'est une solution qu'on parle de plus en plus maintenant parce que le problème est de plus en plus fréquent et parce que de plus en plus on a des cas depuis 40 ans, devinez pourquoi, entre les mauvais médecins, les antibiotiques à gogo et la mauvaise bouffe, vous avez le trio gagnant quoi, la trinité. La sainte trinité de la mycie, c'est ça. Et voilà, et du coup, c'est pas si récent que ça en fait. Il paraît qu'il y a déjà plus de 1000 ans, même, bon, je sais plus très bien, là je peux vous dire des conneries, il y a assez longtemps déjà, les Chinois avaient déjà eu cette solution-là, où en fait il y a des médecins qui recommandaient à des personnes qui avaient des problèmes de digestion de, grosso modo, manger le caca de ceux qui n'ont pas de problème. Et à l'époque, à mon avis, ils n'avaient pas les solutions qu'on a maintenant, donc j'imagine qu'ils ont dû faire ça, voilà, fraîche comme elle sortait, quoi. Bref. Donc ça veut dire que c'est pas si récent que ça comme solution, mais depuis quelque temps, ça devient une idée qui revient fort, parce que, en effet, c'est quelque chose de naturel,
et qui n'a aucun effet secondaire, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez un donneur qui est sain et qui n'a pas de problème de santé, qui n'a pas pris d'antibiotiques depuis 6 mois, qui, voilà, comme on a dit tout à l'heure, qui fume pas, qui boit pas, qui tout va bien, bah, en fait, c'est ça, en fait. C'est que des bactéries intestinales transférées d'un corps à un autre. C'est tout, en fait. Il n'y a pas... c'est très sain, en fait. Alors que si on compare ça, bah, forcément, à la cortisone, hein, qui, vous savez très bien, n'est pas naturelle, donc à un moment ou à un autre, vous aurez aussi des problèmes. Si on compare ça aux immunosuppresseurs, alors là, c'est aussi un sujet qu'il faudra que je fasse dans une autre vidéo, mais ça aussi, c'est le pire du pire, mais c'est vraiment, c'est mettre en sourdine votre corps, et ça améliorera pas les choses non plus, ça c'est certain. Donc, c'est que des trucs très forts, et en fait, on n'a pas d'autre solution que ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, si votre corps réagit plus à les petits médicaments comme le pentasa, qu'après ça réagit plus à la cortisone, vous avez plus que d'autres choix que de passer par les immunosuppresseurs. Et là, pour moi, c'est vraiment le signe de la fin, quoi. Quand vous en êtes là, c'est pas bon du tout, hein. Alors, je vais vous faire un petit tuto vite fait, parce que je pense qu'il faudrait que je dédie une vidéo spécifique à ça, mais je vais en parler quand même un petit peu. Préparation, elle est assez facile en fait, hein. En vrai, préparer ça, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez un donneur, parce qu'en fait, c'est le plus dur, c'est ça en fait. Le reste, limite après, c'est facile. Trouver un donneur et récupérer du coup des selles, excusez-moi du terme, bah, qu'elles soient fraîches. Plus vite vous les récupérez après que votre donneur soit allé aux toilettes, mieux ce sera pour les bactéries. Ça veut dire qu'il y en aura beaucoup plus. Parce que en fait, ces bactéries meurent au contact de l'air. Donc, une fois que vous avez les selles, en fait, il faut aller assez vite. Vous préparez une solution saline. Donc, une solution saline, c'est quoi? C'est de l'eau tiède avec un peu de sel dedans. Je crois que c'est un truc genre 50 mg de sel ou 50 g de... 50 grammes de sel, je pense, pour 1 demi-litre d'eau, un truc dans le genre. Donc, bref, mettez un peu de sel. En fait, ça sert juste à que ce soit plus tolérable par le corps. Donc, bref, préparez une solution saline. Après, vous mettez du coup vos sels dedans, que vous essayez de... Alors soit ça vous dégoûte vraiment et vous mettez ça au mixeur, donc vous achetez un mixeur exprès pour ça, ou qu'importe, hein, vous faites comme vous voulez, vous mixez ça avec de l'eau, soit vous n'êtes pas si ragoûté que ça, vous les prenez avec un gant, vous savez, un gant en plastique, et vous les émiettez un peu dans la solution saline, voilà, donc pour que ce soit, voilà, pour que les bactéries circulent dans toute la solution. Et une fois que c'est fait, que vous avez vraiment quasiment plus rien de solide, vous les mettez dans un chinois. Vous savez, un chinois, c'est un truc qui récupère un peu toutes les particules un peu grossières d'un liquide. Je pense qu'on va regarder sur Internet, vous saurez ce que c'est. Parce que j'en ai pas qui traînent sous la main. Ouais, vous le passez dedans et du coup, vous récupérez à la fin une solution qui est juste de l'eau avec des bactéries dedans, qui aura forcément une couleur marron, hein, pour les raisons qu'on connaît. Mais en tout cas, il n'y aura plus rien de solide dedans, quoi. Ça sera plus que du coup qu'un liquide avec des bactéries. Une fois que vous avez ce liquide, et ben là vous prenez une poire, vous savez, une petite poire, vous savez, on appuie une grosse boule, là on appuie dessus, et ça va sortir un liquide. Et ben vous mettez le liquide dedans, et vous mettez la poire dans l'anus évidemment, hein. Et c'est très agréable comme discussion. Et à ce moment-là, une fois que c'est fait, et ben vous mettez les jambes vers le ciel. Et vous laissez agir le plus longtemps possible, hein. Essayez de les garder, idéalement une petite demi-heure, ça serait top, un quart d'heure au minimum. Et voilà, vous pouvez répéter ça 2 à 3 fois selon le nombre selon la quantité d'eau que vous avez pu vous insérer ou pas. Et normalement, déjà après quelques semaines, vous devriez voir une bonne différence normalement. Si votre donneur est sain et que vous êtes vraiment pas bien, normalement vous allez très vite voir la différence. Pour votre donneur, si vous voulez vraiment vous assurer à 100% que tout va bien, il y a des tests en laboratoire que vous pouvez faire. Alors ça coûte plus ou moins 300 €, donc c'est assez cher, hein, je vous l'accorde, mais si vous avez trouvé un donneur, quelqu'un qui est vraiment prêt à vous aider là-dessus et qui est sérieux, et que vous voulez juste vous assurer qu'il n'a pas caché des trucs, enfin même parce que parfois il y a aussi des maladies que les gens ont et que eux-mêmes ne savent pas, vous voyez. Donc c'est pas forcément qu'ils vous l'ont caché, mais parfois eux-mêmes ne le savent pas, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention.
Et du coup, une fois que ça c'est fait, vous avez plus de risque, c'est-à-dire que vous pouvez le faire sans trop de risque. Alors récemment j'ai créé un blog, donc je mettrai l'adresse dans la description, et sur ce blog je mettrai sur le lien de l'article, j'insérerai en fait un document que je vais trouver d'un hôpital parisien, alors je sais plus lequel exactement, mais en fait où ça vous met grosso modo tous les critères que votre donneur devrait avoir. Alors, il y en a certains qui sont difficiles à avoir, hein. Par exemple, si votre donneur boit une bière de temps en temps ou un truc, c'est pas la fin du monde, hein, clairement. Quand on parle est-ce que le donneur boit beaucoup d'alcool, c'est vraiment, voilà, est-ce que vous le voyez souvent bourré ou pas, quoi. C'est plus ça, quoi. En fait, grosso modo, l'alcool, vous voyez très bien quand vous en buvez trop, de toute façon, ça se voit sur le teint de la peau, c'est rouge, c'est pas sain. Enfin, ça se voit très vite, quoi. Donc bref, il faut juste que votre donneur soit pas un alcoolique, grosso modo, quoi. Et ça passera très bien. Et du coup, bref, sur ce document, il y a plein de règles à respecter. Donc, il y en a qui sont vraiment très strictes et d'autres qui sont juste mieux ou qui sont préférables, on va dire. Bon, du coup, voilà, je pense qu'on a fait un bon premier tour, on va dire, de la TMF, de la transplantation fécale. Si vraiment il y a des demandes de vraiment un tuto, un do it yourself, comme on dit, je pourrais peut-être vous en faire un si vraiment ça vous intéresse. Il existe aussi un forum sur Reddit spécifique justement à tout ça, à tout ce qui est transplantation fécale, où chacun partage ses expériences et ses tutos et ses documents et les études qu'ils ont trouvées. C'est en anglais, bon, il y a peut-être des forums en français qui existent là-dessus, mais je ne les ai pas trouvés. En tout cas, le forum anglais est très intéressant et ça vous apprend pas mal de choses aussi. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je referai sûrement d'autres vidéos là-dessus pour essayer un peu de détailler ce que ça fait. Enfin voilà, aller un peu plus dans le détail. Et ça vous intéresserait aussi peut-être que je revienne sur mon expérience, parce que moi je l'ai fait en fait. Je l'ai fait via une étude scientifique, dans le sens où voilà, c'était un test clinique, on va dire ça comme ça. Où je l'ai fait une fois, c'est-à-dire là j'ai pu voir en fait l'effet de la TMF, et après je l'ai refait de moi-même avec quelqu'un dont j'avais très confiance, et du coup j'ai vérifié également, et aussi où j'ai pu voir du coup la différence. Parce que, alors c'est vrai que ça j'ai oublié de vous le dire et c'est quand même important, la TMF a un effet généralement temporaire. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit tout au début, on a chacun une microbiote unique. À cause des antibiotiques, cette microbiote disparaît. Et généralement du coup est beaucoup moins efficace. Néanmoins, elle reste la vôtre. Et quand on en met du coup une nouvelle, et bien certes la nouvelle va repeupler vos bactéries va repeupler votre côlon pendant un petit moment, mais à un moment votre corps sera plus capable de les reproduire, parce que ce ne sont pas les vôtres. Donc il y a un moment où en fait ça va redevenir un peu comme avant, et du coup vous aurez un peu plus de mal à redigérer. Donc, alors après ça dépend des personnes, mais voilà, parfois c'est tous les 6 mois, tous les ans, tous les 3 mois, je ne sais pas, enfin voilà, ça dépend de chacun et du donneur, encore plus. Il y a une étude qui disait qu'il existerait dans ce monde des super donneurs. C'est-à-dire des donneurs où en fait il suffirait de donner une fois et vous aurez des bactéries à vie. Parce que leurs bactéries seraient tellement fortes qu'apparemment elles arriveraient à supplanter les vôtres et à rester chez vous à vie, grosso modo, quoi. Donc, par contre, évidemment, c'est des cas très rares, quoi. Mais apparemment, ça existe. Mais voilà, toujours est-il que les données, enfin les trouver, c'est très compliqué. Donc bref, voilà. Et du coup, j'ai dû en faire 2, et peut-être que ça vous intéresserait du coup d'en savoir plus. Donc à voir, si ça vous intéresse, j'en parlerai. Eh bien, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à poser des questions, à me dire ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas, tout ce que je fais c'est pour vous aider à mieux gérer, à mieux vivre ça, et à mieux comprendre surtout, parce que quand on comprend pourquoi on a ça, c'est aussi un soulagement, même si c'est pas drôle, même si c'est chiant. Au moins on sait pourquoi on a ça, et on sait comment se battre contre ça surtout. Voilà, je vous dis bon courage, bonne continuation à tous, et à très vite. Ciao.